Oh mince, alors je suis à l'Olympia. Bernadette, calme-toi. Ben, mon idéal d'homme, il aurait la tête de Leonardo DiCaprio et le corps de Gérard Depardieu. Mon copain actuel, ce serait plutôt l'inverse. Et 4 fois, je l'ai vu Titanic. À chaque fois, mon copain il me fait « Ah, dis donc, il en met un temps à mourir, ton Carpaccio. » Chut, tu m'empêches de pleurer. Et moi qui n'aime pas la piscine, depuis Titanic, je prends des cours de natation. Cet été, mon copain il m'amène en croisière, 3 jours sur la Meuse. Parce que mon copain, il a un peu d'intelligence, beaucoup d'humour et surtout énormément d'amour. Écoutez, la réussite, c'est surtout une question de réussite professionnelle. Parce que moi, je vis sans homme depuis maintenant toujours. Et ma foi, je m'en passe ça très bien. Bon, de toute façon, c'est pas les occasions qui manquent. Hein. L'autre soir, j'étais dans le métro. Je rentrais d'un conseil de classe. Oui, ben un peu de respect pour le corps enseignant. Il y avait un homme qui me regardait depuis 3 stations, enfin plutôt bien fait, musclé. Alors je ne suis pas prude. Je le regarde aussi. Enfin discrètement. Vous savez ce qu'il me dit? Tu viens poupoule. Est-ce que j'ai une tête de poupoule? Alors heureusement j'ai ma petite bombe lacrymogène, je l'ai sortie, je l'ai aspergée un bon coup. Tout le wagon était en larmes. Alors il était furieux, il m'a traité de mal baisé. Alors là je dis non, d'abord je ne suis pas mal baisée, je ne suis pas baisée du tout, nuance. De toute façon l'amour ça finit toujours pareil. À 2, sans rien se dire, devant la télé. Moi j'ai choisi d'être seule devant ma télé. Comme ça, c'est moi qui choisis la chaîne. Ben, la réussite à mon âge, c'est de trouver un compagnon, hein? Oh ben, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis une jeune mariée de 78 ans. Que quand mon mari est décédé il y a 2 ans, j'ai pris un chien, mais ça n'allait pas. Alors, je me suis dit, Thérèse, prends-toi en main. J'ai été au club du 3e âge, j'ai fait les activités retraitées, la gymnastique, le thé d'enchant du dimanche après-midi, puis surtout le voyage au Baléares. Et c'est là où j'ai rencontré le Lucien. Oh, ben, on était plusieurs dessus. Ben, monsieur de 76 ans, encore en bon état, c'est très recherché. Ben, c'est moi qui l'ai choisi. Et je l'ai eu parce que je suis toujours de bonne humeur. C'est pas pour dire du mal, mais il y a des personnes âgées, on leur demande comment ça va, ça dure une demi-heure. Le matin, à 8 heures, je me lève, j'ai des palpitations. À 10 heures, j'ai des aigreurs d'estomac. À midi, j'ai mes rhumatismes. À 14 heures, j'ai des ballonnements. Moi, je ne me plains de ma santé qu'à mon médecin. Je dis, docteur, vous êtes payé pour ça, vous m'écoutez jusqu'au bout. Mais non, j'ai vraiment pas le temps. J'ai passé la nuit à bosser sur un projet, j'ai pas le temps. Écoutez, la réussite, moi, je crois que je réussis. J'ai pris le temps de réussir, mais je réussis pas à avoir du temps. Écoutez, vous m'excusez, il y a les médias qui me harcèlent. Je crois que je réussis, je crois que c'est clair. Je réussis ma vie, je réussis mes couples, je réussis mon job, je réussis mes gosses, j'ai un intérieur sympa. Je vois des films, des expos, des amis, je fais des activités extrascolaires pour mes gosses, je fais de la gymnastique pour moi. Je suis très pote avec mes ex, j'ai réussi tous mes divorces. J'ai un nouveau mec plus jeune. De toute façon, pour réussir à concilier tout ça, c'est facile. Je veux dire, je me couche tous les matins à 4 heures, je me réveille à 6 heures. Je crois que c'est ça, la libération de la femme. Il est sur messagerie. Merde! Ah là, je veux dire, je crois que c'est une victime typique de cette fin de XXe siècle. Complètement obsédée par la réussite extérieure, ayant perdu de vue l'harmonie intérieure. Moi, vous savez, quand j'ai du stress, je fais une petite mélopée.
Et tout de suite, ça va beaucoup mieux. Allez-y, tous avec moi. Ce matin, mon banquier m'a appelé parce que j'étais à découvert. J'ai dit, mon compte est déséquilibré. Mais moi, je suis équilibrée. Là, astrologiquement, j'ai eu une petite passe difficile jusqu'en janvier 2001. Après, je serai singe en année du bœuf. Et je risque de rencontrer un rat. Ben, la réussite, pour moi, ce serait de rencontrer le mec. Et je crois que ça y est. Il s'appelle Jean-Yves, il est kinésithérapeute. Eh ben, je l'ai rencontré dans son cabinet de kinésithérapeute. Ben, je m'étais fait une entorse à la cheville, alors il m'a massé le pied, puis le mollet, puis le genou, puis etc. Non, il fait pas ça à toutes ses patientes. Ah, je lui ai demandé. Non, mais c'est pas ce que tu crois, c'est un homme sérieux. Il est marié. Non, mais ce que tu sais pas, c'est que Jean-Yves, il m'a dit qu'il m'aimait. Bon, il était 3h du matin, il était bourré, mais il me l'a dit. Ouais, mais moi, à mon avis, Jean-Yves, il a eu besoin de boire pour oser me dire qu'il m'aimait. Parce qu'il me l'a pas redit depuis. Ouais, il a un gosse. Non, mais attends, c'est pas de sa faute, c'est sa femme. Elle l'a forcé. Tu sais pas ce qu'il m'a dit hier soir, Jean-Yves? Il m'a dit, je préfère te le dire tout de suite. Je quitterai jamais ma femme pour toi. Moi, je trouve ça vachement beau, un homme fidèle comme ça. Cher journal, j'ai 13 ans et je suis si malheureuse. Depuis 3 semaines, j'aime Patrick F. Patrick F et son sourire moqueur. Moi et mon appareil dentaire. Aujourd'hui, cours de maths, il s'est assis à côté de moi. J'ai senti son odeur. Il venait de jouer au basket. Dans son survêtement de gym bleu. J'aime le bleu. D'ailleurs, ses yeux aussi sont bleus. Il est si mystérieux. Il ne m'a pas parlé, il ne m'a pas regardé, sauf pour me demander ma gomme. Timidité, indifférence, amour, passion, que sais-je, qui suis-je, que veux-je, que peux-je? À la récréation, Patrick F a dragué Nathalie S. Pourquoi elle et non moi? Est-ce pour me rendre jalouse? L'aime-t-il? Je souffre. Oh! Comme je souffre. Ma mère m'appelle pour le dîner. Je fais mine de ne pas entendre. Depuis hier soir, je ne mange plus rien pour me venger de mon père. Ce tyran fasciste qui veut me forcer à ranger ma chambre. Heureusement, j'ai caché sous mon lit un pot de Nutella et un paquet de chips allégés. Adieu, cher journal. Souhaite-moi bon courage dans cette vie de souffrance absolue.